Et c'est reparti. Cette fois-ci, nous allons déterminer l'équation d'une droite passant par deux points, mais sous forme d'exercice, avec des points qui ne sont plus des points généraux, mais vraiment des points particuliers. Ici, le point A, d'abscisse 3 d'ordonnée 4, et le point B, d'abscisse -2 et d'ordonnée 1. Bien sûr, l'équation de droite, elle ne change pas, c'est toujours y égale ax plus b, avec a coefficient directeur, b ordonnée à l'origine. Nous allons commencer donc, premièrement, par déterminer combien vaut le coefficient directeur. Donc, je vais faire appel aux résultats généraux qu'on a vus dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire que je sais que mon A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Pour information, je vais le rappeler en bleu, ici, je vais pouvoir dire que mon point A, donc 3, c'est x1, 4, c'est y1. Mon point B, moins 2, c'est mon x2, et mon 1, c'est y2. À partir de ce moment-là, je peux vraiment calculer mon quotient directeur tranquillement, il y a juste à poser le calcul. y2, il vaut 1. 1 moins 4. Et en bas, je vais avoir x2, donc c'est un moins 2, moins 3. Jusqu'ici, tout va bien. Je poursuis le calcul. 1 moins 4, ça va me faire donc du moins 3. Et moins 2, moins 3, ça me donne du moins 5. Impeccable. Petite règle des signes. Moins par moins, ça me fait plus. 3 cinquièmes. Le travail est fini. On a trouvé le coefficient directeur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre le point A. Tout bêtement, je prends le point A. Il est tranquille. Le point A, qu'est-ce qu'il me donne? Donc ici, on passe à la deuxième étape. Calcul de l'ordonnée à l'origine. Le point A, il appartient à cette fameuse droite D que je me suis donnée au départ. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça me donne que 4, c'est égal à 3 fois A plus B. Or, je sais que mon A, il vaut 3 cinquièmes. Donc j'ai recyclé mon A, et ça me donne que 4 égale 3 multiplié par mon 3 cinquièmes. Je vais le renoter en rouge, parce que c'est une quantité importante que je réutilise. 3 cinquièmes plus B. Et là, je me retrouve avec quoi? Avec une équation et une inconnue, tranquillement. Donc je résous, donc je déroule le calcul. 4 c'est égal à 9 cinquièmes plus B. J'isole mon B d'un côté et ça me donne 4 moins 9 cinquièmes. On réutilise les calculs qu'on sait faire. Hop, j'ai monté ici, voilà, c'est mieux. On réutilise ce qu'on sait faire au niveau des calculs, donc je mets tout au même dénominateur, ça me fait B égale tout sur 5, et ça me donne 4 fois 5, 20, moins 9, et ça, c'est égal à 11 cinquièmes. Travail fini, on a trouvé l'ordonnée de l'origine. À partir de ce moment-là, il faut quand même réécrire l'équation de la droite, parce que c'est ça ce qu'on cherche. Et l'équation de la droite ici, c'est que y est égal à le fameux 3 cinquièmes qu'on vient de trouver, qu'on avait trouvé juste avant, 3 cinquièmes de x, plus 11 cinquièmes. Voilà, et ça c'est mon résultat, c'est l'équation de ma droite. Résultat final. La petite chose qu'on pourrait rajouter là-dessus, c'est qu'on peut faire une vérification. Alors je vais descendre un peu, tac 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 tac. Donc, je mets deux points en tête. Donc on peut faire une vérification. Donc je vais noter ici, vérification possible. Je vois pas qu'une vérification, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet quand même de vous vérifier et de vous rassurer. Donc vérification, on va le faire en 2-2, ça va aller assez vite. Donc, si mon x égale 3, alors mon y il vaut combien? C'est là la question. Si x égale 3, combien vaut mon y, par exemple? Donc ici, je vais trouver que y, c'est égal à 3 cinquièmes fois 3 plus 11 cinquièmes. C'est égal à du 9 cinquièmes plus 11 cinquièmes. C'est égal à du 20 cinquièmes
20 divisé par 5, ça me fait 4. D'accord, donc je trouve que pour x égale 3, on a y qui est égal à 4. Donc on a un point, on retrouve bien le point A. Donc là je vais marquer OK, OK, A. Quand je lui mets x, A c'était 3, 4, souvenez-vous. Et ben c'est bien un point, donc là j'ai pas fait de bêtises. Je peux vérifier avec l'autre point. Si x égale moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant je fais une autre calcul. Y est égal à 3 cinquièmes fois moins 2 plus 11 cinquièmes. Je poursuis le calcul. 3 fois moins 2, moins 6 cinquièmes, plus 11 cinquièmes. Et là, je vais avoir tout le dénominateur. Moins 6 plus 11, ça me fait du 5 cinquièmes. 5 cinquièmes, donc c'est égal à 1. Et là, encore une fois, je m'aperçois que c'est OK, je ne me suis pas trompé. Et ça, c'est bien. Le point B, que j'avais défini juste au-dessus, de coordonnées moins 2, 1, et bien je le retrouve en remplaçant mon x par moins 2 dans l'équation que j'ai obtenue. Et donc ça, ce sont des preuves que ce que j'ai fait juste au-dessus, ce n'est pas des bêtises. Je me suis bien comporté, j'ai fait le job comme il fallait. Voilà, donc une petite vérification qu'on peut faire pour se rendre compte qu'on a fait du bon boulot. Voilà, on retrouve les points du départ, et ça c'est bien. Merci d'avoir suivi ce petit exercice sur la détermination d'une équation de droite.